Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, non, vous ne l'aurez pas compris dans le titre parce qu'il n'y a pas assez de place sur YouTube ou sur une vignette de YouTube pour expliquer ou mettre un titre qui expliquerait le tout. Donc je vais le faire là et vous expliquer là. Le but de cette vidéo, alors attention, c'est très simple. J'ai réussi à relever, une réussite comme si c'était un exploit. J'ai pris en note 10 projets que j'ai sélectionnés et c'est pas un top 10 en soi, hein, je les ai pas mis dans un ordre bien précis, c'est un ordre aléatoire. J'ai juste pris 10 projets de campagne participative sur Kickstarter ou qui ont été sur Kickstarter et qui sont terminés et qui sont à ce jour, au moment où j'ai fait cette vidéo, toujours pas livrés. Et ça peut être des projets, plus particulièrement des projets qui ont été financés il y a quand même un certain bout de temps, qui avaient annoncé des dates de livraison qui ont été quand même assez dépassées et que d'après les dernières actualités, c'est toujours pas livré et c'est même loin pour certains d'entre eux d'être livré. Loin d'être livré. J'essaie de faire des phrases. Hein. Donc voilà. Donc c'est ça la vidéo. C'est ça qu'on va regarder. On va pas regarder en détail le pourquoi du comment chacun de ces projets ne sont pas livrés. On va regarder globalement. Pour certains, j'ai l'information. Pour d'autres, je ne l'ai pas. Mais tout ce qui m'intéressait, c'était essayer de trouver des projets. Ça fait longtemps qu'on attend et qu'on va peut-être encore attendre très longtemps ou peut-être attendre toute notre vie et peut-être le recevoir jamais pour ceux qui l'ont backé, bien évidemment. Donc on regarde ça ensemble, c'est parti, générique pourri. Donc on commence tout de suite. Numéro 1, même si, comme je l'ai dit, hein, c'est pas dans l'ordre. Mais c'est le premier dont on va parler. OrcQuest Warpath, The Board Game. Alors ce jeu a été financé, alors c'est de Maze Game. Ce jeu a été financé, on va regarder ça tout de suite, en juin 2018. Ça fait longtemps, on est en 2022. Hein. En juin 2018, je pense que c'est celui qui est le plus gros parmi la liste, ok. Donc ça a été fait en juin 2018 avec une promesse de livraison en 2019, à peu près juillet, un an après 2019, à l'époque où c'était déjà en fait assez, comment dirais-je, aventurier de se lancer sur une date de livraison avec seulement un an après le financement. On savait déjà à l'époque, surtout pour des jeux de miniatures, je dirais pas pour des jeux de cartes ou des jeux de dés ou ce genre de choses, peut-être c'est un petit peu différent, mais pour des jeux de miniatures, en général, une année, en enlevant les problèmes que l'on a maintenant depuis le Covid et toutes ces augmentations de tout, c'était déjà un peu risqué de dire que le jeu serait disponible un an après le financement. Mais malheureusement, celui-là, c'est encore pire. Celui-ci n'a toujours pas de date pour avoir une livraison. Si on regarde vite fait l'actualité qui vient de mars 2022 quand même. Donc, ma compréhension, ce qu'ils se disent, c'est que la personne n'a plus d'argent. Et ça fait quelques temps maintenant qu'ils n'ont plus d'argent. Et que d'après ce qu'ils disent, ils essaient de trouver des financiers ou des gens, du financement des gens pour leur donner de l'argent pour être capable de finir le projet. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de nouvelles, ils sont toujours en négociation, rien de concret. Donc ça s'enligne toujours pour un blah. On risque pas, les backers ne risquent pas de recevoir leur jeu de sitôt. Il va falloir être encore très patient si, admettons qu'un jour, il l'est. Ça s'enligne pas pour ça pour le moment. Mais c'est triste en même temps, hein, c'est quand même très triste. Mais c'est le cas. Donc voilà, ça c'était le premier jeu. 2018 pour une livraison en 2019, 2022, toujours rien. Et point d'interrogation pour le futur. Voilà. Deuxième jeu, avez-vous d'abord... Vous me direz en fait dans les commentaires, je vous pose tout de suite la question, avez-vous pris un de ces jeux parmi la liste que je vous présente? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un des heureux gagnants
ironiquement, d'un de ces jeux backés et vous attendez encore que ça arrive. Voilà, dites-le moi. Prochain jeu. Frosthaven de Isaac Childress. Alors celui-ci, on regarde vite fait. Il a été financé en mai 2020. Ça fait déjà 2 ans maintenant. Pour une promesse de livraison en mars 2021. Donc ça fait un peu plus d'1 an que ça aurait dû être livré. Et d'après les dernières nouvelles, on n'en est pas encore là. Ils sont toujours en train de regarder un petit peu pour comment ça s'appelle, les tests, ce genre de choses. Donc on n'est pas loin. Je pense qu'on n'est pas très loin, mais on n'est pas encore là. Et en plus, il y a eu, à ma connaissance, lui aussi a fait partie pour certains Kickstarter à demander de l'argent supplémentaire pour financer le jeu ou la livraison du jeu. Il a même été obligé d'augmenter le prix que le jeu aurait une fois qu'il arrivera en magasin. Donc c'est ça. Donc celui-ci c'est ça. Ça fait un peu plus d'1 an et on n'a pas encore de date officielle quand le jeu sera disponible. C'est moins pire que l'autre bien évidemment, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après ça. Donc why not? Êtes-vous ceux qui attendent? On verra bien. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous frustré par rapport à ça? Laissez-moi savoir. Le prochain. Alors, Tainted Grail de Fall of Avalon. Je l'ai mis dedans. Pourquoi? Bon, on regarde vite fait. C'est de Awakened Realms. Ça a été financé en décembre 2018. Je suis un des backers. Je l'ai pris en version française. Et je veux juste le mentionner parce que les versions des langues, donc pour ceux qui l'auraient pris en français, ben, depuis 2018, c'est toujours pas fait. Je parle des stretch goals, ok? Parce que j'ai reçu le core game, bien évidemment. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je sais même plus en quelle année je l'ai reçu. Peut-être ça fait 2 ans, ça se trouve que je l'ai. Et si je dis pas de bêtises. Et là, les stretch goals pour les versions françaises des stretch goals sont toujours pas là. Les versions originales ont été livrées depuis un bon bout de temps maintenant. Et c'est toujours pas le cas pour les versions françaises. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste parce qu'en fait, je suis fatigué de l'attendre. Je sais que Awakened Realms sont un peu des spécialistes pour l'attendre quand on veut une version traduite. Ils promettent toujours que c'est 6 mois après la version anglaise. Et finalement, bah, c'est toujours beaucoup plus que 6 mois. D'après ce que j'ai constaté, en fait, d'après ce que j'ai constaté sur leurs différents jeux. Donc, est-ce que je reprendrai un jeu chez eux? Oui. Est-ce que je le prendrai en version française? Ça dépend. S'il y a de la narration, certainement, comme Tainted Grail. Est-ce qu'un jeu sans narration, comme Nemesis? Non, je le prendrai en anglais. C'est pour ma part, en tout cas. Et ça, c'est mon opinion. Donc voilà. Donc c'était juste ça, une petite mention spéciale par rapport à celui-ci, parce que j'attends toujours les stretch goals. On attend tous encore les stretch goals, ben, surtout pour le Canada. Hein. Je pense que la France ou les autres pays, ils ont commencé pas mal à les recevoir, même dans les magasins. Mais du côté du Canada, ben toujours pas. Mais c'est en voie, hein. Je pense que le cargo est proche. Je pense que c'est arrivé d'ailleurs à destination dans le hub, ils appellent ça le hub, au Canada. Donc peut-être que je vais le recevoir dans les prochaines semaines. Enfin, alléluia. Donc voilà. Prochain jeu, on a Oathsworn, le Into the Deep Wood. Celui-ci aussi, alors jeu de Shadowborn Games. Jeu qui a été financé en novembre 2019, ça fait quand même longtemps. Toujours pas livré, je pense qu'on est proche, on va regarder l'actualité. Mais à la base, ils avaient promis, on va dire, une livraison en décembre 2020. Donc ça fera bientôt 2 ans. Et si on regarde l'actualité, vite fait, d'une update du 9 mai, donc c'est cette semaine, ils disent que shipping update, ils ont de bonnes nouvelles. Le jeu a quitté la Chine. D'ailleurs, ils ont mis une vidéo de 2,5 heures. Regardez hein, le bateau faire 2,5 heures en fait de route. C'est fort intéressant si on veut s'endormir. Mais c'est ça, le jeu a finalement quitté la Chine.
et commence à se mettre en route vers les différents pays pour être livré vers les backers. Et ceci a été accompagné, mais là on pourra peut-être en faire un sujet différent aussi pour une autre vidéo. Il demande de la collaboration des backers pour... en fait, collaboration, je suis pas sûr, je pense qu'il nous force. Il nous oblige, les backers, à donner un montant supplémentaire pour le shipping parce que malheureusement la vie a fait que le shipping a coûté beaucoup plus cher que prévu pour eux ou par rapport à ce qu'ils avaient estimé à l'époque. Le fait qu'ils les livraient peut-être aussi si tard a peut-être influencé le fait que le livrer maintenant fait en sorte que c'est plus cher alors que s'ils l'avaient livré peut-être avant ça aurait sûrement été différent, mais voilà, ils demandent à backers, oui, ils font facturer aux backers en fait un prix supplémentaire dans le shipping pour le jeu qui est en train de se faire livrer. Très gros jeu, j'ai beaucoup hésité à le prendre, je le trouvais très intéressant, finalement je ne l'ai pas pris, mais voilà, donc il s'en vient, mais c'est presque 2 ans après la date annoncée, quand même. Prochain jeu, celui aussi est un peu spécial, c'est Divinity Original Sin The Board Game, adaptation du jeu vidéo, très bon jeu vidéo. Alors celui-ci c'est de Larian Studio LLC, le jeu a été financé en décembre 2019, non, ça fait quand même longtemps, et le jeu n'est toujours pas livré, promesse de livraison en octobre 2020, et si on regarde les dernières nouvelles, en fait, si on regarde la nouvelle, elle est loin la nouvelle. Elle date de décembre 2021. Il ne communique vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, ça crée beaucoup d'émoi. Les gens sont moyennement contents de savoir que déjà d'une, c'est toujours pas livré. Et de deux, qu'ils donnent pas souvent de nouvelles. Si on regarde d'ailleurs, la fois d'avant, c'était en juin 2021. Mars 2021, il y a quand même mars, juin c'est moins pire, mais juin à décembre ça fait beaucoup, puis là on est au mois de mai et toujours pas de nouvelles, et aucune communication n'est faite, on ne sait pas où en est le jeu, donc est-ce que il est toujours disponible en Late Pledge, donc si vous voulez aller le prendre, bah allez-y, hein, mais moi je le ferai pas à votre place, d'ailleurs je l'ai pas fait, voilà, donc toujours pas là. Le jeu est toujours pas là. Voilà, faut encore attendre. Est-ce que ça va être en 2022? J'y crois pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais je n'ai pas, j'ai pas de fait pour pouvoir dire ça. C'est juste une intuition, on va dire. Mais voilà. Donc, celui-ci aussi, c'est vraiment quelque chose de gros. Voilà. Le prochain. Particulier aussi, c'est Trudvang Legends de Simon. Celui-ci aussi a été financé en août ou 2019, ça fait quand même très longtemps. Il n'a pas été encore livré, il n'est pas encore proche d'être livré. Je pense que... Alors, on va regarder. Promesse de livraison en décembre 2020. Ça fait quand même presque 2 ans. 1 an et demi. C'est pas encore livré. Il y a eu une raison très logique, on va dire. Ils ont été obligés de refaire le game intégral, refaire le jeu intégralement au niveau de sa façon de jouer. C'est un jeu qui avait été à la base créé avec Eric Lang, un très grand designer ou créateur de jeux de société. Peu de temps après, il a quitté Simon. Maintenant, je ne sais pas s'il fait autre chose, mais en tout cas, on n'en entend plus parler, on va dire. Et donc, à l'époque, il avait été même présenté par lui. Le jeu il a quitté, puis je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché ça, mais après avoir quitté, ils ont revu tout ça, après les commentaires aussi que les gens avaient quand ils avaient présenté un peu comment le jeu se faisait un peu plus en détail, ou comment jouer, et finalement bah, ils ont dit bon, on va se remettre à la table à dessin, ou sur la planche à dessin, pardon, et on va revoir le concept du jeu au complet, et ben on va revalider le jeu au complet, et très probablement modifier beaucoup de morceaux pour qu'il soit meilleur, on va dire, meilleur. Donc c'est ça qui a rajouté énormément de délais à la livraison. Donc maintenant il est rentré dans les délais de livraison classiques de tout ce que les compagnies actuellement vivent au niveau de la production en Chine, puis peut-être les frais, peu importe, là, mais tout ça.
Mais d'après la dernière actualité qui date du mois de mai d'ailleurs, où ils ont quand même continué à donner des nouvelles assez de façon assez fréquente pour nous expliquer les différentes mécaniques, puis tout ça de toutes les deux. Mais d'après ce que je comprends, ils sont pas très loin de commencer à packager tout ça et pouvoir ensuite faire les derniers ajustements et possiblement se lancer dans la production et en masse et la livraison. Donc je pense, peut-être, je croise les doigts parce que je suis un backer de ce jeu-là, que d'ici la fin de l'année 2022, on devrait recevoir peut-être. Donc voilà. Donc True Van Legend de chez Simon. Prochain. Dawn of Madness. Alors, Dawn of Madness, c'est de Dimension Games. Ceux qui sont derrière Deep Madness. J'étais en train de regarder à gauche ou à droite pour vous, parce que j'ai le jeu là-bas. J'essaie de retrouver le titre pour pas me tromper, parce que des fois, Dawn of Madness, Deep of Madness ou Deep Madness, bref. Donc, ce jeu-là a été financé en décembre 2019, encore un jeu financé en décembre 2019, ça fait longtemps, avec une promesse de livraison en octobre 2021, ce qui n'est pas le cas du tout. Et d'après les actualités, si on regarde vite fait, actualité qui est du mois d'avril, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Donc ils en sont encore à montrer des esquisses de production ou de concept ou de derniers matériaux avant de lancer dans la production puis tout ça, donc c'est pas là. Toujours pas, je pense, si je dis pas de bêtises, de date fixée sur quand est-ce que j'essaie de voir dans la dernière. Non, c'est plus c'est plus de l'actualité sur la conception et puis tout le reste. Mais toujours pas de date sur quand est-ce que ça va être livré. Donc il va falloir être très très patient. C'est un jeu qui a l'air quand même assez gros. Je le mets dans la même lignée que dans, vous savez, le jeu de Awaken Realms, où on est dans des rêves. Je me souviens plus du nom, j'ai oublié. J'oublie toujours, quand je veux mentionner un jeu, j'oublie toujours le nom du jeu, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc là, ça a l'air, comme je disais, assez gros. Donc, il va falloir encore être patient, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Mais je voulais souligner le fait que ça fait longtemps qu'on attend. Ok, je ne l'ai pas pris, hein. Vous pouvez toujours le prendre, je pense. Le pledge est toujours disponible, c'est ça. Quand le pledge est toujours disponible, c'est qu'on n'est pas proche de la production pour les envois non plus. C'est un signe. Donc voilà. Le prochain, on a Shadow of Brimstone Adventures. Jeu de chez Flying Frog Production. Alors ce jeu a été financé en 2019, mars 2019, beaucoup de 2019, hein. Et celui-ci c'était pour une promesse de livraison en 2020, et ben c'est toujours pas le cas. Toujours pas le cas. Est-ce qu'on est proche d'après l'actualité? D'ailleurs, on voit qu'ils ont mis une petite actualité ici. Ils continuent de progresser, ils continuent leur progrès sur la production et organiser la logistique. Donc, on serait proche d'une livraison ou d'un début de production et de livraison pour cette année. Donc, croisons les doigts pour les backers. Mais ça fait depuis 2019 quand même. Donc, on a l'air d'approcher du but, d'après ce qu'on peut comprendre là-dedans. Cool! Mais c'est toujours pas le cas, avec toujours pas de date définitive. Donc, est-ce que cette news pourrait dire ou viser un 2022 d'ici la fin de l'année? Croisons les doigts. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais rien n'est écoulé dans le béton. On va voir. Donc voilà. Pour les fans de chez Shadow of Brimstone, il y en a plusieurs, des Shadow quelque chose. Voilà. Prochain jeu. Aeon Trespass Odyssey, alors jeu de Into the Unknown, leur premier gros jeu, hein. Eux c'était plus des gens qui faisaient des grosses miniatures ou un truc dans le genre, eux c'est leur premier gros jeu. Alors celui-ci a été financé en 2019, j'ai sélectionné pas mal de jeux en 2019 hein, finalement, toujours pas livré. Oui, j'avais pris le 1$, finalement je n'ai pas été plus loin.
J'ai pris leur dernier, Kingdom Fallen, par exemple. Je trouvais l'univers de Kingdom Fallen plus intéressant que celui-ci. Je suis plus attiré par l'univers de l'autre que celui-ci. Ça reste que je pense qu'il y a des mécaniques qui vont être très ressemblantes. Sûrement des choses un peu différentes et peut-être des améliorations au niveau du combat ou ce genre de choses. Bon, bref, on va pas en parler, mais ce que je veux dire, c'est que ce jeu-là est toujours pas livré. Promesse de livraison en janvier 2021. Ouais, janvier 2021. Donc ça fait plus d'1 an de ça. Et si on regarde la dernière nouvelle, je pense qu'ils sont proches, eux aussi, déjà de fermer le Pledge Manager. Même s'ils disent à chaque fois qu'ils vont le fermer à telle date, à chaque fois ça se repousse. Ça veut bien dire en fait qu'ils repoussent toujours leur date de livraison. Mais ça a l'air de... on s'enlignerait pour possiblement une livraison cette année. Ce qui serait très très cool, j'adore toujours regarder leurs miniatures et leurs news, elles sont tellement magnifiques. Bon, ça c'est pas beau les nuages là, mais ce sont des work in progress, on s'entend. Donc ça a l'air de s'enligner pour cette année, mais ça fait depuis 2019 quand même. Je sais que c'est leur premier gros jeu, que c'est un très très gros jeu, qu'ils ont revu énormément aussi le jeu, ils ont énormément écouté les commentaires de tout le monde, donc ça a donné l'occasion à faire un beau travail de collaboration. Ils ont fait énormément de tests, plus qu'il n'en faut, pour aboutir à un produit qui, selon eux, sera très satisfaisant. Donc, on croise les doigts pour que ce soit le cas, vu l'attente et le prix aussi de ce jeu-là, qui était pas mal cher à l'époque, qui le serait toujours d'ailleurs à notre époque, là, mais c'était déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que cette année, ce serait peut-être l'année de cette livraison-là, mais on attend donc depuis 2019, et ça fait très très longtemps. Voilà. Et on va finir avec... Vampire the Masquerade Chapters de chez Flyos Games, jeu qui a été financé en 2020, donc c'est pas en 2019 cette fois-ci. Pourquoi j'en parle? Parce que si on regarde la promesse de livraison, c'était en 2021, donc ça fera 1 an bientôt. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont annoncé, ce sera pas avant premier trimestre 2023, donc on passe quand même à c'est quoi? C'était en 2020? Presque. Attendez, 2020 de quand? Février 2020? Ah ouais, donc ça fera presque 3 ans pour la livraison de ce jeu-là. Parce que c'est ça, ils ont dit à peu près premier trimestre. Donc, et même je pense c'est mois de février, mois de janvier, février. Donc ça tombera pratiquement à 3 ans après le moment où il a été financé sur Kickstarter. Donc 3 ans, c'est quand même long aussi. C'est sûr, c'est un gros projet d'envergure, on s'entend. Ça vient de... Ce qui est drôle, c'est que ça a l'air d'être le premier en plus. Hein, comme la première, on voit ici sur l'écrit que c'est Chapters. Première aventure, c'est Montréal. Puis tout ça, d'ailleurs, ce sont des gens qui sont chez moi, là, des voisins. Là, mais c'est ça, 3 ans d'attente. 3 ans, supposément 3 ans pour arriver à le voir. Ça, c'est leur pronostic un peu plus réaliste, plutôt que de dire, de créer des fausses attentes encore, comme pourraient le faire certaines compagnies. Eux, ils se sont dit non, c'est pas avant 2023. Donc, soyez patients avec nous. Mais au moins, on essaie, on vous dit pas de conneries. Donc, c'est ça. Donc, mais ça fera 3 ans. Quand même. 3 ans. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Comme d'habitude, faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Voilà, donc j'ai essayé, comme je le dis encore une fois, c'est une liste que moi j'ai été chercher. Ce n'est pas un top 10, je les ai mis dans un ordre complètement aléatoire. J'ai été surtout chercher des projets qui ont été généralement financés il y a un certain nombre d'années. Ça varie entre 2 et 3 ans à peu près, et qui n'ont toujours pas été terminés ou reçus ou même envoyés aux backers. Et même pour certains, peut-être le recevront jamais. Donc voilà, j'ai voulu exposer un peu tout ça pour voir en fait que il y en a quand même pas mal. Pas mal, il n'y en a pas tant que ça, on s'entend. J'ai pas regardé tous ceux qui ont été... là, j'ai voulu me concentrer sur ceux qui n'ont pas été livrés encore à ce jour, mais il y en a, j'en ai trouvé, qui ont été financés il y a très longtemps et qui ont été reçus longtemps après. Midara, par exemple, le premier volume, là, ça a été quelque chose qui a été livré avec un laps de temps énorme. J'en ai pas parlé là-dedans parce que c'est livré, mais ça est quand même très très long
avant que ça se livre, avant que les gens le reçoivent. L'autre jeu que je pourrais mentionner aussi, c'est Size the Bean, qui a aussi été livré, mais qui a été très très long avant d'y aller. Je pense que ça a été financé en 2018 et finalement fini d'être livré en début d'année 2022. Donc c'est très long, mais j'ai pas mis ça dans cette liste comme je vous l'ai dit, parce que je voulais me concentrer sur ceux qui sont toujours pas livrés et que ça fait quand même longtemps. Bref, je me répète, je me radote, je le sais, c'est ma personnalité, je suis comme ça, et voilà, c'est tout. Et je couperai pas au montage, c'est tout. Donc vous, à vous maintenant, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous pris un de ces jeux? Êtes-vous triste d'avoir pris un de ces jeux maintenant que vous savez, pas grâce forcément à la vidéo, mais parce que vous suivez l'actualité de votre jeu, comme quoi que vous le recevrez peut-être encore dans longtemps ou peut-être jamais. Êtes-vous triste de ça? Est-ce que c'est un regret d'avoir pris ce jeu et backé ce jeu, et pourquoi? Parce que ça peut être cette raison-là ou pour autre chose, hein. Mais mettez-moi ça dans les commentaires, on part un dialogue, on part une discussion entre nous, comme on l'a fait précédemment dans une de mes vidéos. Donc allez-y, on ouvre le débat et la conversation. Que pensez-vous de ces jeux et de ces compagnies qui tardent à nous livrer leurs jeux? Et c'est long, c'est tout, c'est vraiment long. Voilà, donc je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran actuellement, qui proviennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez et que vous n'avez rien d'autre à faire, ça me permettra aussi de me supporter dans ce que je fais et donc me positionner sur YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de dépensez bien aussi, prenez soin de votre famille et à la prochaine. Bye bye.